Parlons aujourd'hui de Jean-Baptiste Bernadotte, l'un des maréchaux d'Empire les plus détestés par tous les fans de Napoléon. Élevé au rang de maréchal d'Empire lors de la promotion de 1804, il commence ses armes très tôt dans les armées du roi de France, où il monte très vite les échelons du corps des officiers, enfin ceux qui lui sont permis au vu de ses origines modestes. Lorsque vient la période révolutionnaire, il se découvre une véritable âme de jacobin et une ferveur révolutionnaire sans pareil. Il est muté avec son régiment dans l'armée du Rhin où il se distingue pour la discipline qu'il fait subir à ses hommes, pour son courage et ses compétences martiales. Il est d'ailleurs élevé durant cette période au rang de général de division. Envoyé ensuite en Italie afin de renforcer les armées de Napoléon, où il se fait également remarquer pour ses compétences martiales et son courage. Lors de la période qui va de la fin du Directoire jusqu'à la fin du Consulat, il occupe divers postes, soit en tant que général, soit en tant qu'ambassadeur, et même quelques postes en tant que membre du Conseil d'État. Élevé au rang de maréchal d'Empire en 1804, où on lui confie la gouvernance de la province du Hanovre et le commandement du premier corps d'armée. Il est très vite rappelé ensuite pour participer à la campagne d'Autriche, où il participe à la bataille d'Austerlitz, puis ensuite lors de la campagne de Prusse, où il commence déjà à se montrer frondeur envers les ordres que lui donne l'empereur et également assez personnel. Choses qui se verront de plus en plus au fur et à mesure des années, notamment en 1809 lors de la bataille de Wagram. Mais ce n'est pas la fin pour le maréchal d'Empire, car bien vite, il va pouvoir s'élever au rang de roi, lui qui était parti d'une origine si modeste.